ويانا ان شاء الله. سي مش رايش باختياري بس. يا زين ما اخترت. Désolée, mais je suis enrhumée, donc voilà, je parle un peu de nana parce que voilà, j'ai un petit rhume. Donc voilà. Allah, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 28, il est 11h55 du matin et je vous tourne une vidéo. Mais juste avant de commencer à vous raconter cette nouvelle story time horreur, j'aimerais en vitesse grand V aborder avec vous un petit sujet qui me tient à cœur, à savoir que certains et certaines d'entre vous m'envoient leur numéro de téléphone via email, via message Instagram, Snap, pour que je leur parle. En plus, ils disent même pas c'est quoi le sujet. Mais quoi qu'il, je n'appelle personne et je n'appellerai jamais personne. C'est pas parce que je me sens supérieure ou bien princesse ou bien je sais pas. C'est juste que je ne donne pas ma confiance et que je n'ai confiance malheureusement en personne. La vie elle m'a déjà trop montré et piqué et désormais bien la porte de la confiance chez moi elle est totalement fermée. Donc, j'aimerais que, voilà, ceux qui m'envoient leur numéro de téléphone pour que je leur parle ou ceux qui m'envoient des relevés bancaires, des choses comme ça, là, qui sont de l'ordre de leur privé à eux, ne m'envoyez plus tout ça, que me racontent vraiment des détails de leur vie privée, voire intime. Carrément, il faut que cela cesse et s'arrête parce que voilà, je ne rentrerai jamais avec vous en contact, il faut que vous le sachiez. J'ai des propres membres de ma famille avec qui je partage le même sang, que je n'ai plus de lien avec eux. Donc voilà, c'est vous dire à quel point en fait cela ne sert à rien de m'envoyer vos coordonnées pour je ne sais quoi. Comme le dernier message là qui est venu, elle dit en haut qu'elle s'appelle Anna, qu'elle a du mal à écrire en français, donc c'est pour ça qu'elle préfère me donner le numéro de téléphone. Et après ça dit oui, appelle-moi après 10h ou là je sais plus, si je le screen je vous le remettrai. Je serai tout seul, mais seul il n'y a pas de E. Donc, ça se voit déjà que c'est un homme. En plus, pourquoi vous voulez que je vous appelle? Moi, depuis que j'ai entendu l'histoire que à peine tu dis un allô là, quelqu'un peut t'ensorceler et tout, je n'appelle personne, je n'appellerai personne. Mon téléphone, franchement, il me sert qu'à appeler soit ma grand-mère, soit ma mère, soit mes sœurs. Et après, c'est mes amis intimes. Et mes amis intimes, ils habitent même pas ici. On est tous dispatchés aux quatre coins du monde et on se compte sur les doigts d'une seule main, quoi. Donc, voilà, ça ne sert à rien. S'il vous plaît, laissez cette belle relation qu'on a instaurée et surtout ce respect d'avoir une certaine quand même distance. Je sais que voilà, je suis gentille, je serai jamais hautaine, ni méchante, ni vulgaire, ni autre. Mais par contre, il y a une limite voilà qui n'est pas à dépasser parce qu'il y a beaucoup de choses que moi je vous dis pas. Parce que voilà, on vient sur la chaîne pour passer un bon moment, mais il y a des choses qui commencent, alors que je suis vraiment toute petite hein, sur ma chaîne, eh bien il y a des choses qui commencent à être quand même assez dangereux pour ma sécurité. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez parce que sinon, franchement, si je flippe trop, moi, direction, je vais aller à la police, quoi. Donc voilà, s'il vous plaît. N'allons pas jusqu'à là. On vient ici, on passe un excellent moment, vous et moi. On se fait peur, on écoute des histoires. Et après, chacun... Ici, c'est que le monde virtuel, c'est pas le monde réel. Ok? On est là que pour passer de bons moments. Donc, si j'ai pas envie que ça devienne... parce que là, ça m'a créé des angoisses que j'avais même pas. D'habitude, dans toute ma vie, j'ai jamais eu ce genre d'angoisse. Et donc, voilà, jusqu'à même presque mon adresse à la fuité. J'ai pas entendu qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai dit demain, il y a un expert qui va venir te vérifier. Ok.
faut faire un devis. Ok. Vous voyez, je suis pas une mytho. Je suis obligée maintenant même de mettre des caméras et tout. Je vous invite à éteindre vos lumières, à mettre vos écouteurs pour les plus courageux d'entre vous. Quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où? Je vous emmène au Qatar. Donc, cappuccino, cappuccinette, comme je vous ai dit, je vous emmène ce soir avec moi au Qatar avant la Coupe du Monde. Eh bien, en fait, l'histoire aujourd'hui qui nous est racontée, elle nous est racontée par une fille qui se prénomme Fatma. Je sais, beaucoup vont dire encore une autre Fatma, mais il faut savoir qu'en fait, dans les pays d'Oual el-Khalij, les pays du Golfe, eh bien, les prénoms tels que Fatma, Mahra, Zainab, etc., c'est des prénoms extrêmement répandus. Et en fait, il faut vraiment... c'est rare où tu trouveras une famille où il n'y a pas le prénom Fatma ou bien Khadija et tout ça parce que c'est les prénoms ils sont attachés, quoi. Mohim, vous m'avez compris, tous ces prénoms-là, c'est des prénoms voilà, qui ne s'éteindront jamais. Donc, la Fatma d'aujourd'hui qui nous raconte cette histoire, aujourd'hui, elle a 25 ans. Mais quand cette histoire lui est arrivée, elle avait 18 ans et elle était voilà, encore au lycée. Et elle nous dit que voilà, elle est quelqu'un de très gentil, qu'elle est issue d'une famille d'origine somalienne, mais que son père, voilà, avec son travail, eh bien, il avait dû immigrer au Qatar. Il a fait une entreprise. Son entreprise, alhamdoulilah, pour lui, elle a marché. Et donc, il vivait excellemment bien. Fatma nous dit aussi qu'elle était dans un lycée exclusivement Dil Benet, un lycée de filles. Donc Fatma, elle nous dit que son histoire, elle commence comment? En fait, son histoire cappuccino, cappuccinette, elle commence dans son école qu'elle fréquentait depuis plusieurs années parce que c'était une école de filles, mais genre dedans, il y a primaire, collège et tout. Et donc, elle était totalement habituée à cette école-là et tout se passait bien. C'est une fille, elle a dit, qui est très sociable, qui est très ouverte. C'est le petit clown de la classe. C'est pas, elle a dit, c'était pas le clown perturbateur qui va énerver les profs. Au contraire, les profs, elle était adorée de tout le monde et tout était bien. Et elle dit, un matin, elle arrive à l'école. Elle avait son premier cours, c'était cours de maths. Et elle va pour s'installer à la table et quand elle rentre dans sa classe, en fait, elle a remarqué sur le visage de ses petites camarades et de sa professeure de mathématiques, eh bien qu'ils avaient l'air tristes en la regardant. Et donc, elle a dit qu'elle était un peu mal à l'aise, donc elle regarde genre ses camarades en mode... Il y a quoi? Elle se regarde elle-même, elle pensait qu'elle avait une tache ou quelque chose et tout, mais elle n'a rien, donc elle ne comprend pas. Et de là, en fait, sa prof, elle va prendre la parole et lui dire, Fatma, rassemble toutes tes affaires. Wali Amrak, ça veut dire ton responsable légal, ton tuteur, à savoir son papa, t'attend à l'extérieur. Donc, elle a dit, elle comprenait pas, elle a pas été mise au courant. Alors, tous les matins, il faut savoir que c'est son père, avant qu'il aille à son travail, qui l'a déposé, eh bien, à l'école. Et donc, si elle n'aurait pas dû y aller, son père, il n'aurait pas pris la peine de la réveiller le matin. C'est juste pour faire un zuit, genre un aller-retour comme ça, quoi. Et donc, elle a dit, elle a rassemblé toutes ses affaires, parce que sa prof, elle a dit toutes ses affaires. Et elle lui dit, genre, ton père, il t'attend dehors. Et donc, elle sort de l'école et il y avait la voiture de son père. Donc, elle monte. Donc, Fatma, elle nous dit qu'elle va pas nous mentir, qu'elle était trop contente, en vérité, dans sa tête, quand la prof, elle lui a dit, ouais, rassemble toutes tes affaires et tout. Elle s'est dit, c'est d'art. Déjà, je vais rater le cours de maths, parce qu'elle aimait pas trop ça, les maths. Elle a dit que c'était une élève qui était bien, qui était pas ni trop forte, ni trop faible. Elle était dans la moyenne, quoi. Et elle nous dit qu'elle a rassemblé toutes ses affaires, elle était heureuse, genre, ouais, déjà, le cours de maths,
c'est bon, je le saute, et ainsi que tous les autres cours et tout. Et donc là, elle est dans la voiture, elle regarde son père, et son père, il va lui dire, est-ce que tu as wadda, ça veut dire comme dire adieu, eh bien à tes camarades, à tes professeurs, à ta directrice, etc., etc. Fatma a dit, bah pourquoi tu veux que je dise un adieu? Je vais revenir demain. Et là, son père, en fait, elle remarque qu'il avait dans sa main un dossier vert. Et il faut savoir que les dossiers verts, genre dans les pays du Golfe, c'est les dossiers de naql. Naql, c'est quand tes parents ils changent d'école, quoi. C'est le dossier de changement d'école, d'établissement scolaire. Donc, en fait, elle était choquée. Et son père, il lui dit, bah non, en fait, tu sais très bien qu'avec le travail, la nouvelle entreprise que j'ai ouverte et tout, j'ai pris une maison à côté, et bon, tes frères, tout le monde est au courant et tout, mais toi, ni moi, ni ta mère, en fait, on voulait te mettre au courant parce qu'on sait que tu étais trop attachée à ici, et on savait pas comment te le dire, donc j'ai dit à maman, bah c'est mieux que je te mette devant le fait accompli, quoi. Et donc la fille, elle était choquée. Après, elle dit, mais non, mais pourquoi vous m'avez pas dit, mais pourquoi vous m'en avez pas parlé? En plus, j'ai dit au revoir à personne, nanana, nanana. Et le père, il dit, ouais, mais tu sais que en fait, ta directrice, elle est au courant, ça fait quelques jours, les profs, même certaines de tes camarades et tout, parce que la directrice avait dit que genre, elle allait leur dire de préparer des mots et tout pour toi. Alors, en gros, s'ils t'ont pas salué, c'est qu'en vérité, ils t'aimaient pas tant que ça, ou vraiment ça leur fait mal au cœur ton départ et ils préfèrent pas te dire au revoir. Et donc, elle a dit, et là, Fatma, ça lui a mis une grosse claque derrière la tête. Elle était trop choquée. De là, elle dit, son père, il a démarré et ils sont rentrés à la maison. Elle a dit, quand elle est arrivée, elle a parlé avec personne. Elle est montée dans sa chambre directement. Elle s'est enfermée à clé. Elle s'est mise dans son lit. Elle a dit, il était 19h. Elle a dormi jusqu'au lendemain. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Et elle a pleuré jusqu'au lendemain. Le lendemain matin, son père, il va venir toquer à sa porte. Et elle va lui ouvrir. Il va lui dire de se préparer pour aller dans sa nouvelle école. Donc, Cappuccinette, faut savoir en fait que la nouvelle école, elle allait être juste à côté de la maison de Fatma, de la nouvelle maison de ses parents, quoi, parce qu'ils ont déménagé par rapport au travail et tout. Et donc, elle a dit qu'elle part dans la voiture, elle parle à personne, elle est pas bien. De là, elle arrive à sa nouvelle école. Son père, voilà, il la dépose, elle veut pas qu'il l'accompagne. Et son père, donc, il lui dit de passer une bonne journée et elle rentre dans l'école. Donc, de là, elle se présente comme nouvelle élève. Ensuite, elle sort dans la cour. Et elle, comme je vous ai dit, elle a dit que c'était quelqu'un qui était très sociable et elle adore avoir plein d'amis, être entourée et tout. Donc, elle a pas honte ni de mal, eh bien, aller aborder un groupe de filles qui parlent et tout pour essayer de faire ami au moins et que cette pilule, elle passe, quoi. Et donc, c'est ce qu'elle faisait. Elle partait, elle parlait avec les filles, ça se passait bien et tout ça. Mais elle dit à un moment, elle a remarqué que ça coinçait dès qu'elle disait un détail la concernant. Alors, quel était le détail en fait qui faisait que les filles, après, lui tournaient le dos et ne voulaient plus même s'approcher d'elle, la regarder dans les yeux et tout? En fait, Cappuccinette, dès que les filles, ils lui disaient genre, ah ok, nanana, ils rigolaient et tout, tu t'appelles comment? Elle disait Fatma. En fait, elle dit, les filles, leur visage, ils changeaient de couleur. Les filles, ils disaient, oh, j'ai oublié, je dois finir un truc. Oh, je dois faire ci. En fait, ils s'éloignaient d'elle. et elle ne comprenait pas pourquoi. Et ça commençait à la saouler. Elle se disait, ouais, ok, bon, Fatma et tout, j'avoue, c'est un prénom qui est ancien, mais bon, ça fait partie de notre culture, de nos coutumes. Ça fait partie de notre culture, de notre coutume. C'est un prénom qui a toujours existé et qui existera toujours. Et elle était attachée à ça parce que aussi c'était le prénom de sa grand-mère maternelle. Donc voilà, elle comprenait pas et ça l'énervait. Et donc, à un moment aussi, elle s'est posé quelques questions. Elle s'est dit, en fait, peut-être la plupart d'elles, elles sont racistes par rapport à mes origines, que je sois genre somalienne, elle, que c'était qatari et tout. Peut-être que ça coince par rapport à la couleur de peau, Et après,
Elle disait, mais non, j'ai jamais eu de problème avec ça, en fait. C'est pas maintenant que ça va commencer. Et un jour, en fait, il y a une des élèves de l'école qui a vu que, voilà, tout le monde lui tournait le dos et que Fatma, elle était triste, là. C'était pas la fille joviale que elle avait l'habitude d'être. Et donc, cette fille, elle va aller l'aborder et lui donner une explication qui, vous allez voir, va vous choquer. Donc, Cappuccinette, la fille, elle est partie la voir parce que Fatma lui a fait mal au cœur d'un côté et elle s'est dit qu'en vérité, il fallait quand même qu'elle ait une explication parce que, voilà, tout de même, être rejeté comme ça, tel un paria sans que personne vous donne une explication à part que dès que vous dites que vous appelez Fatma, tout le monde vous tourne le dos, c'est bizarre. Donc, la fille, elle y va, elle lui dit, écoute, je vais t'expliquer c'est quoi l'histoire. Elle lui dit, vas-y. Elle lui dit, écoute, tu sais que voilà, cette école, elle est très ancienne et que elle a, avant d'être construite, voilà, c'était une toute petite école et il y avait une élève qui s'appelait Fatma et qui un jour a été retrouvée assassinée de la plus pire des manières. Elle a même préféré passer les détails à Fatma, mais elle lui a dit qu'en gros, elle avait été retrouvée avec, elle avait eu comme un coup de couteau, quelque chose, quoi, ici, au niveau de sa gorge, et qu'elle était morte sur le coup, et que, voilà, tout le monde l'avait recherchée, cette Fatma, et qu'il l'avait retrouvée dans l'école, et que quand l'école, voilà, ils avaient décidé de la détruire, et ben c'est, en fait, la fille, elle a été enterrée là-bas, parce que, genre, c'était une élève mujtahida, alors, mujtahida, genre, c'était une élève trop forte à l'école, et, genre, le père, il voulait qu'elle soit enterrée là-bas, délire, quoi, et donc, ils l'ont enterrée là-bas, et pendant un moment donné, l'endroit, c'était devenu comme un petit cimetière, et quand ils ont décidé, un jour, bien après des années, de construire une école pour ce quartier, parce que maintenant, vous voyez, le Qatar commence à évoluer au niveau des infrastructures et tout. Ils voulaient faire une école moderne. En fait, ils ont construit sur le cimetière. Et donc, la fille, elle lui dit, en fait, depuis qu'il y a plein de Fatma qui sont passées avant nous, eh bien, elles ont toutes eu des choses très graves dans leur vie où il aurait arrivé des phénomènes paranormaux inexplicables à elles et aussi aux filles qui étaient leurs amies. Ce qui fait que d'année en année, en fait, la rumeur, elle s'est répandue que, en gros, les filles qui s'appelaient Fatma et qui étaient dans cette école, il n'était pas bon de les fréquenter et à elles, il leur arrivait des choses inexplicables. Et la Fatma, genre, elle la regarde en mode de... Mais tu sais que t'es pas obligé d'inventer un mensonge comme ça, c'est juste t'as pas envie d'être ma copine, tu vois. Et moi aussi, j'aurais eu la même réaction qu'elle. Et elle a rigolé, pensant que la fille, elle allait la suivre, elle a rigolé, lui dire, mais non, je rigole, je te blague, bon, voilà, on peut pas te parler parce que t'es nouvelle et nous, voilà, genre, on est en cours d'année, nanana, laisse-nous du temps et tout. Mais elle a vu que la fille, en fait, elle est restée super sérieuse. Et que toute la cour, quand la fille, elle est en train de parler, toute la cour, même les surveillantes, s'il vous plaît, elles étaient arrêtées en train de regarder Fatma. Ça devait faire flipper. Elle lui dit, en gros, il n'y a personne qui voudra être ton ami et c'est vraiment réel. Et tout le monde est au courant, des surveillantes aux profs et la directrice, c'est sa bête noire. Elle lui dit, cherche dans tout l'établissement une fille, comme c'est un prénom qui est super répandu chez nous, dans nos pays, dans nos coutumes, cherche une seule élève qui s'appelle Fatma. A contrario, elle nous dit Fatma que dans son ancienne école, elles étaient obligées d'avoir des surnoms genre Fatma la somalienne, Fatma la saoudienne. Bref, pour qu'on les différencie, quoi. Vous avez compris. Et donc là, elle était super choquée, donc Fatma. Et elle a commencé, elle dit la vérité, à douter un peu. Donc, elle a dit quand même ce soir-là, quand elle est rentrée, bah, ça lui trottait dans la tête. Ses parents, ils ont demandé à chacun comment s'était passée la rentrée. Alors, chacun raconte. Et quand ils sont arrivés au moment de Fatma, Fatma, elle a voulu leur dire, voilà. Remettez-moi dans mon école, s'il vous plaît. Mais elle a dit, elle a rien dit parce que ses parents vont dire, oui, bon, ça, tu fabules, tu inventes et juste pour retourner dans ton ancienne école. Donc, elle a dit que tout s'était bien passé et tout ça alors qu'elle l'avait là, elle dit. Au bout de la langue, qu'elle avait envie de leur dire, voilà ce
qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle école. Donc, elle dit Fatma qu'elle allait à l'école tous les jours, 8 heures par jour, et que pendant 8 heures par jour, durant 2 mois, eh bien, rien de bizarre ne lui est arrivé, mais surtout aussi que personne ne lui parlait. Tout le monde lui tournait le dos. Les gens, ils avaient envie de lui parler, mais ils avaient tellement peur, voilà, qu'il leur arrive quelque chose par rapport à son prénom Fatma, eh bien que, en fait, ils s'abstenaient de lui parler. Ils avaient mal au cœur pour elle. Ça se voyait que, voilà, elle était triste à la situation de Fatma, mais ils avaient peur. Donc, elle dit qu'elle allait en cours, qu'elle partait, elle mettait des écouteurs, qu'elle écoutait de la musique, qu'elle passait le temps comme ça. Et voilà, mais c'était trop dur, surtout qu'elle est quelqu'un de très sociable. Quand elle voyait un groupe de filles, voilà, d'écolières, de camarades à elle, rigoler, parler et tout, elle avait trop envie de participer à la discussion avec eux, rire avec eux, mais voilà, il s'éloignait d'elle quand il voyait qu'elle les regardait avec insistance et tout ça, il s'éloignait, genre, attends, elle nous regarde, on s'éloigne, et il partait et tout ça. Et elle a dit c'était trop dur. Donc là, ça fait 2 mois aussi, elle constate quoi? Que rien du tout ne lui est arrivé. Donc elle commence à dire en vérité, je pense que là c'est une histoire de racisme, alors qu'il y avait des filles cappuccinettes de couleur dans son école. Donc elle comprend pas. Elles avaient des amis et pourquoi pas elle? Cappuccinette, je suis en train de vous faire le montage et aussi j'ai oublié un détail, c'est qu'après tout ça, elle a pensé aussi que c'était une forme de bizutage, genre comme c'est la nouvelle de l'école, genre on va la bizuter, on va faire ça, on va voir si elle va craquer ou pas, mais voilà, c'était renseigné et il n'y avait jamais eu des trucs de bizutage et tout ça qui avait été signalé. Pourquoi pas elle? Bref, elle dit un jour elle était en cours et sa prof de Tarbiya al-Islamiyya, genre de cours islamique, va lui dire qu'elle a oublié un dossier dans son bureau et comme aux yeux de cette professeure, c'est une élève calme, qui ne bouge pas, qui se met toujours au fond de la classe, qui ne ricane pas, qui ne bavarde pas et tout, elle va la choisir, elle, pour aller à son bureau et faire un aller-retour vite. Parce que voilà, c'est une élève calme et tout. Elle dit, Fatma, elle sait pas en gros que je suis calme parce que voilà, personne ne veut parler avec moi ou être mon amie. Donc elle a dit quand la prof elle a appelé, elle lui a dit va dans mon bureau, tu regardes, il y a un dossier et tout, tu le ramènes et tout. Sinon on peut pas continuer le cours. Elle lui dit ok. Donc elle part et tout. Elle arrive au bureau de sa prof. Elle rentre dedans. Elle trouve le dossier que sa prof lui avait dit à l'endroit où la prof lui avait dit. Et elle ressort et elle dit qu'elle repart. Elle marche normal et elle regarde comme ça dans les couloirs. Et il faut savoir que les portes des classes, il y a comme des ronds avec, tu peux voir à la classe quoi. Et donc, elle dit à un moment donné, elle marchait comme ça. La porte de mon escalier, elle me saoule. Et donc, elle dit, cappuccinette, que elle regarde comme ça, à travers la classe, et elle voit quoi? Elle voit en fait une fille qui est étendue, avec les cheveux sur le visage, et ici, il y a un peu de sang. Et donc, elle est en panique et tout. Elle ouvre la porte de la classe, elle court vers la fille, elle la secoue. Et quand elle la tourne, en fait, elle voit que la fille, ses yeux au début, ils étaient fermés, mais qu'elle va les rouvrir, qu'elle va lui faire un sourire. Et Fatma, elle a dit qu'elle avait ses mains, ils étaient remplis de sang. Donc, elle n'a rien compris. Alors qu'elle a vu une blessure ici au cou. Elle a crié, elle a dit, et elle s'est évanouie. Est-ce que vous vous rappelez le détail que la fille lui a dit? Elle lui a dit, il y avait une Fatma qui était morte et il l'avait retrouvée morte comment? Quelqu'un l'avait tapée ici. Donc, elle a flippé et c'est pour ça qu'elle s'est évanouie. De là, Fatma nous dit qu'à un moment donné, elle a commencé à entendre la voix de plusieurs femmes qui l'appellent. Ya Fatma Goumi, ya Fatma Shfish, ya Fatma, Yallah, iftahi ayounik. Genre, en gros, Fatma, allez, réveille-toi, Fatma. Qu'est-ce qui t'arrive, Fatma? Allez, ouvre les yeux, etc., etc., etc. Et elle a dit, c'est là qu'elle est revenue
petit à petit à elle et qu'elle a repris connaissance. De là, elle dit que les femmes, ils la regardaient en mode, il t'arrive quoi et tout, et ils l'ont pris tout de suite et ils l'ont ramené dans le professeur de la directrice. Donc, elle a dit qu'elle s'est assise sur le siège et tout. La directrice, elle lui a ramené un verre d'eau et elle s'est installée en face d'elle et il y avait les surveillantes qui étaient juste derrière. Et elle dit, Fatma remarque que, voilà, la directrice, elle regarde pas trop Fatma dans les yeux. Et elle va commencer à lui poser des questions. C'était quoi les questions qu'elle lui posait? Elle lui disait, en fait, mais il t'est arrivé quoi? Raconte-moi, il s'est passé quoi? Parce que voilà, en fait, ta prof, elle a trouvé que tu as tardé. Donc, elle nous a informés et les surveillantes, elles ont commencé à te chercher. Et c'est là qu'ils t'ont vu dans la classe, voilà, évanouie et tout. Donc, dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, de là, Cappuccinette, Fatma va raconter toute la scène d'horreur qu'elle a vécue. Voilà, il y avait une fille et tout, et j'ai voulu l'aider. Et après, il y avait du sang ici. Après, j'avais du sang dans les mains. Après, ses cheveux, ils couvraient son visage. Et quand j'ai enlevé ses cheveux, pour genre, en gros, genre qu'elle respire mieux, et lui mettre des petites claques comme ça pour qu'elle se réveille, en fait, elle a ouvert ses yeux, et ci, et ça, et tout. Et donc, elle dit, dans le bureau, il a régné un silence de mort, qui était même malaisant, elle dit. Et elle dit, en gros, quand elle a donné ce détail-là d'une fille comme ci, comme ça, la directrice, elle a regardé directement les surveillantes, les quelques profs qui étaient là, et toutes entre elles, elles se regardaient et elles disaient « A'oudou billahi minash shaitanir rajim », genre que Dieu nous préserve du mal, des démons, bismillahirrahmanirrahim, des choses comme ça, que Dieu nous préserve, qui récitaient du Coran. Et elle dit, Fatma, elle ne comprend pas pourquoi ils étaient comme ça. Et la directrice, elle était en train d'avoir une tasse de café et elle tremblait comme ça. Et elle l'a déposée et elle lui dit, mais Fatma. Et Fatma lui dit, oui, madame. Elle lui dit, ma fille, il n'y avait personne à côté de toi. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Aucune élève ne manque à l'appel. Et donc de là, elle dit Fatma, elle était choquée parce qu'elle sait très bien ce qu'elle a vu. Elle a regardé la fille yeux dans les yeux, leurs yeux ils étaient croisés, elle a fait une tête chelou et elle s'est évanouie. Et comment ça? Elle avait du sang et là il n'y a pas de sang. Bref, c'est quoi? Elle retourne en cours et oublie ça. Et Fatma, elle s'est dit mais comment elle veut que j'oublie ça? Comment tu peux oublier ça? T'es sûre de ce que tu as vu, quoi. Surtout que la directrice, elle lui dit, on a retrouvé le dossier et tout ça, donc c'était que tu étais sur le retour. Alors pourquoi tu t'es arrêté? Et quand tu lui dis la raison et tout, c'est comme si qu'elle te croit pas, ou elle te croit, mais elle n'a pas envie de te croire. Donc elle a dit, Fatma, c'était horrible. Donc de là, elle repart en classe. Avant d'y arriver, elle se dit quoi? Tiens, je vais aller aux toilettes. Elle avait envie de faire pipi. Et elle a dit, elle va se laver le visage avec de l'eau fraîche pour se réveiller. Et peut-être qu'en vrai, les surveillantes, la directrice et tout, c'est juste une imagination par rapport à toutes les histoires que les filles lui ont racontées concernant ce prénom. Et que c'est juste, voilà, mon imagination qui a pris le dessus sur ma raison. Et donc, elle va aux toilettes. Elle arrive, elle rentre dans un cabinet. Et elle dit, en fait, là, vous avez la cabine de toilette et en haut, il y a une fenêtre et cette fenêtre-là donne vers l'extérieur de l'école. Et derrière l'extérieur de l'école, c'est rien, c'est comme un terrain vague, quoi. Et elle dit là, elle fait son petit pipi et quand elle a fini, elle dit, elle sort et directement aussi, il y a les robinets avec les miroirs. Et elle s'avance, elle ouvre le robinet à fond, eau froide et elle prend première fois. Deuxième fois, troisième fois, elle remarque qu'elle entend du bruit de la cabine des toilettes dans laquelle Hachakoum elle était. Et donc, elle regarde à travers le miroir, il se passe quoi? Elle veut pas se retourner. Et elle voit en fait quelque chose, un pied et une main, elle dit, qui fait vraiment flipper, qui est en train, comme de se tenir pour rentrer dans les toilettes. Et elle dit qu'elle n'arrive pas à distinguer genre des yeux, un nez, une bouche et tout, mais ça fait flipper. Et la chose là, ou la personne qui est en train de rentrer dans les toilettes, elle respire d'une manière qui fait peur. Et ça se voit, en fait, elle est déterre à venir vers Fatma. Donc Fatma, elle dit, je rigole.
Ah, mais je vous ai fait une blague, hein. Donc, de là, Capuchinette, elle dit quoi? Elle a laissé le robinet, il est en train de couler et elle court parce que c'est quand même une certaine distance. On connaît les toilettes voilà, des écoles. Elle court pour aller تفتح الباب, pour ouvrir la porte et sortir. Sauf que la porte, Capuchinette ne s'ouvre pas. Elle refuse de s'ouvrir. Donc elle tire de toutes ses forces. Elle tire. Et elle dit ce qui va rajouter encore de la peur et du stress, c'est quoi? C'est qu'elle entend derrière elle que la chose, comme si Nat, elle a sauté et maintenant elle est en train de sortir du cabinet de toilette et de venir parce qu'elle entend les pas. Et elle entend les pas et la respiration. Elle tire et elle dit plus les pas ils s'approchent, plus là elle n'en pouvait plus. Elle refuse de se retourner. Elle dit qu'elle a crié. Elle frappe. Genre, ouvrez la porte, ouvrez-moi. Ouvrez la porte, aidez-moi. Elle crie, elle frappe. Et elle est comme ça. Elle tire et elle dit là, elle entend une élève. En fait, qui essaye de lui ouvrir la porte, mais elle n'arrive pas. Elle lui dit, t'inquiète, je reviens tout de suite, je vais chercher genre les surveillantes et la directrice pour casser la porte, quoi. Et donc, elle dit, Fatma, elle se souvient qu'il y a eu un bruit bizarre, que la lumière des toilettes, elle a commencé à faire s'éteindre, s'allumer. Et elle dit, de là, c'était trop pour elle et c'est, encore une fois, évanouie. Donc, de là, Capuchinette, l'élève, elle est partie chercher de l'aide. Quand elle a dit ça, les surveillantes, elles étaient choquées, apeurées, et la directrice, pareil, mais se sont vite levées et elles ont, voilà, poussé, et la porte, en fait, elle s'est ouverte au bout juste de 2 fois qu'elles ont fait ça facilement. Ils comprenaient pas. Donc, de là, ils ont dit qu'elles sont rentrées dans les toilettes et qu'elles se sont toutes stoppées. L'élève, la directrice, les surveillantes. Pourquoi? Elles étaient en panique. Parce que Fatma, d'après, comme elles disent que la directrice et les surveillantes et l'élève lui ont dit, elle était allongée, les yeux ouverts, qui regardaient vers le plafond, mais ils lui ont dit qu'elle avait une tête qui faisait peur et ça se voit qu'elle-même, elle avait peur et qu'elle regardait quelque chose. Mais elle dit, Fatma, elle peut pas vous dire c'est quoi qu'elle regardait parce qu'elle se souvient même pas de ce détail-là. Mais comment l'élève, la directrice et les surveillantes, ils étaient choqués, elle a dit que, voilà, ils vont pas lui mentir. De là, parce qu'elle, en gros, elle a vu la chose qui est rentrée, mais voilà. De là, elle dit, il y en avait même dans les surveillantes qui savaient même pas qu'elle s'appelait Fatma. Mais quand, en fait, il lui disait Fatma, allez, réveille-toi et tout, celle qui savait pas et qui apprenait qu'elle s'appelait Fatma, soit elle prenait ses jambes à son cou, à parter, ou soit se mettait à réciter du Coran. De là, ils l'ont ramené dans le bureau de la directrice avec la directrice. La directrice, elle voulait même pas savoir, elle a dit Fatma, cette fois-ci, il lui est arrivé quoi? Elle a dit directement, elle est partie dans le tiroir où il y a tous les dossiers des élèves. Elle a tiré le dossier de Fatma, elle l'a ouvert, elle a pris le numéro de téléphone de son père, elle l'a appelé, elle lui a dit, il faut venir chercher votre fille. Elle n'est pas virée ni rien, mais il faut venir la chercher parce qu'elle ne se sent pas bien, elle n'est pas bien et je préfère qu'elle rentre chez elle. Elle dit Fatma, la directrice, elle voulait juste quoi? Que Fatma, elle parte. Non pas pour la sécurité de Fatma, a dit Fatma, mais plutôt pour la sienne à elle, puisqu'elle avait peur, et elle avait peur qu'en fait, des choses plus graves arrivent soit à elle, la directrice, surveillante, prof, ou bien les autres élèves. Donc, pour la directrice Fatma, c'était le problème à cet instant. Il faut calmer les choses. Donc, voilà. Donc, elle dit, de là, son père, il est venu la récupérer. Son père, il est venu la récupérer, Capuchinette a dit dans la voiture, il lui fait un interrogatoire. Oui, il t'est arrivé quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es fait violenter par des autres filles? Est-ce que tu te fais racketter? Est-ce que tu te fais ci, tu te fais ça? Et elle dit, Fatma, elle tremblait de la tête aux pieds, elle n'arrivait pas à lui parler. Elle dit, par exemple, elle arrive facilement à parler à ses parents parce qu'ils les ont toujours habitués à dire, voilà... les choses qui ne vont pas dans leur vie, même quand ça va et tout, ils sont très ouverts, ses parents. Donc,
Elle aurait aimé parler à cet instant à son père et lui dire voilà, 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 voilà. Mais elle dit sa langue, c'est comme s'il y avait quelque chose en fait qui lui tenait. Elle était lourde, elle n'arrivait pas à parler et elle avait une migraine. Elle dit horrible toute sa vie. Elle a 25 ans aujourd'hui. Elle a déjà entre-temps voilà, eu des migraines, mais comme le jour où son père il est venu la récupérer, elle a dit jamais, jamais. Donc elle était vraiment pas bien, pas bien. Elle a dit elle arrive chez elle. Il n'y avait que les employés de maison. Il n'y avait pas sa mère à travailler, ses autres frères et sœurs étaient à l'école. Elle est montée directement, elle a dit, dans sa chambre. Elle a fermé sa porte. Elle a fermé les rideaux. Elle s'est mise dans son lit et elle n'a plus bougé. Elle n'était pas bien. Elle a dit, elle se posait des questions sur tout ce qu'elle avait vécu. Jusqu'à en fait, ses yeux se sont fermés et elle s'est endormie. Elle dit, elle va se réveiller comment? Elle va se réveiller à 8h30 quand sa mère, elle va entendre la voix de sa mère qui l'appelle à travers la porte de sa chambre et qui frappe et qui lui dit, ouvre ma chérie, ouvre, 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 ouvre. Donc elle a dit, elle s'est levée, elle a ouvert à sa mère. Après sa mère, elle lui dit, mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi t'es comme ça? Ton père, il m'a dit qu'il est venu te récupérer, mais qu'il savait pas t'avais quoi. Tu sais très bien que tu peux nous parler. Raconte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait, voilà, quelque temps, j'ai remarqué que tu n'étais pas bien. Je me suis dit que peut-être c'était dû à l'aménagement, au fait que tu aies changé d'école et tout ça, mais j'avais pas envie, genre, tant que toi, tu ne viens pas m'en parler, j'avais pas envie, moi, d'aborder le sujet. Et donc, elle dit, sa mère, elle lui parle, et Fatma, elle est là. Inch'Allah, Inch'Allah. Ok. Elle fait que ça, elle dit. Et sa mère, elle dit, bon, tu vas parler ou tu vas pas parler? Et là, Fatma, elle va sur le canapé à côté de sa mère, et elle lui dit, est-ce que je peux vraiment te raconter? Et sa mère, elle dit, mais tu sais très bien que tu peux tout me dire. Si tu me dis pas à moi, je suis ta mère la plus proche, et celle qui t'aime le plus au monde, genre, en gros, tu vas dire à qui? Et donc, Fatma a dit, quand sa mère, elle lui a dit ça, elle a pris la confiance. Et elle a dit, je vais tout lui raconter. Donc, de là, Capuchinette, Fatma lui dit, depuis que vous m'avez mis dans cette école, ça fait 2 mois, j'ai pas d'amis. 2 mois, les gens, je suis comme un paria. 2 mois, ils m'ont raconté, voilà, que les filles qui s'appellent Fatma dans cette école, il leur arrive des choses, des dingueries. Il y en a, elles sont devenues genre folles. Il y en a, ils sont devenus malades graves. Il y en a ci, il y en a ça. Même les amis, il leur est arrivé des choses bizarres. Donc, c'est pour ça que j'ai 0 amis. Et aujourd'hui, il m'est arrivé ça jusqu'à la directrice. Elle avait peur, ça se voyait qu'elle avait peur. Et elle a appelé papa pour venir me chercher. Donc moi, je sais pas c'est quoi, mais je suis pas bien. Alors là, ça fait trop d'informations pour la mère, pour n'importe quel autre humain. Parce qu'elle n'a pas tout détaillé bien. Elle rentrait dans un sujet, elle sortait dans un autre. Elle faisait des raccourcis là où il fallait pas en faire, et là où il faut faire des raccourcis, elle rallongeait. Et sa mère, elle s'est perdue jusqu'à la fait. Stop. Ouh, Fatma, j'ai toujours dit à ton père, toi de toutes nos autres filles, c'est toi la plus maligne. Mais vraiment là, je t'applaudis. Vraiment. Alors, s'il te plaît, comment tu as eu l'idée? J'aimerais bien avoir des idées comme ça, même moi, pour le travail. Comment tu as eu l'idée d'inventer un tel scénario d'une fille qui s'appelle Fatma, de ci, de ça, de ça? Vous avez compris, Capuchinette, que sa mère ne l'a pas du tout cru. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui dire, écoute-moi bien. Ton école, l'ancienne, il faut que tu l'oublies. Parce que déjà, elle est beaucoup plus loin de là où on habite maintenant. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Tous tes autres frères et sœurs, ils ont accepté, voilà, d'ouvrir un nouveau chapitre. Ils sont très bien dans leurs écoles. Rien ne leur est arrivé. Mais par contre, toi, comme par hasard, toi, voilà. Donc, écoute, le dîner est là à table. Si tu veux venir manger avec nous, marhaba, genre bienvenue. Si tu veux pas, tu veux bouder, tu veux faire des scénarios comme ça dans l'espoir que on te remette dans ton ancienne école, eh bien, reste ici et quand tu auras faim, tu sais la cuisine, elle est où? Et elle est partie. Et elle dit, Fatma était choquée. Et elle a suivi sa mère. Elle lui dit, mais genre là, tu me crois pas. Tu crois que j'ai le temps d'inventer tout ça juste pour retourner dans mon ancienne école? Elle lui dit, sa mère, écoute, je te connais.
toi, tu l'as mal pris et c'est vrai qu'on a mal fait les choses en ne te disant pas, genre qu'on allait te changer l'école et tout ça. Et je sais que ça t'a fait un choc. Et moi et ton père, on s'en est voulu à mort. Mais c'est bon, Fatma, t'es grande. Il faut que tu sois mature. Il faut que tu acceptes. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Donc voilà. Mais de là, ma chérie, quand même, à inventer de telles histoires, arrête. Et elle lui dit non, je te crois pas. Et elle part en rigolant. Et elle dit bah tiens, nous on a un sujet à table, je vais leur raconter ça et ils vont partager avec moi le fou rire. Et Fatma elle regarde sa mère comme ça. Et elle retourne dans sa chambre. Et elle dit de toute façon, là, demain je vais pas à l'école et c'est pas la peine qu'ils cherchent avec moi. Donc Fatma, Cappuccino, Cappuccinette, elle nous dit que cette nuit-là, c'était une nuit d'horreur. Elle entendait des bruits dans sa chambre. Et après, dès qu'elle se réveille pour regarder, en fait, les bruits s'arrêtent. Après, elle dit qu'elle avait la sensation qu'il y avait quelque chose dans son lit. Mais quand elle se lève encore pour regarder, pour tâter, pour toucher comme ça, il y a rien. Donc, elle a dit qu'elle a commencé à réciter du Coran qu'elle connaissait, les sourates qu'elle avait appris. Et ça allait mieux, ça l'a apaisée. Après, elle a dit qu'elle a fait un cauchemar, elle a rêvé la fille qu'elle avait vue dans la classe et tout ça. Le monsieur, la chose là dans les toilettes, bref, c'était trop de choses. Comme je vous l'ai dit, le lendemain matin, quand son père il est venu pour la réveiller, pour la déposer à l'école, il a dit non, c'est mort, je suis malade, j'y vais pas. Donc son père il a dit bon, vas-y, il n'y a pas de problème, reste là et tu iras demain. Le lendemain encore, il vient, non, c'est mort, j'y vais pas. Troisième jour, elle a dit non, c'est mort, j'y vais pas. Son père il est parti, il a dit à sa femme, bon, elle veut pas aller à l'école et tout. Le père il est trop gentil. Il est plus doux que la maman aussi, elle est gentille, elle est douce, mais genre elle est ferme. Et sa mère là, elle a dit genre en gros elle rêve. Et elle est partie dans la chambre, elle lui a dit Fatma, genre tu te lèves tout de suite, tu fais ta douche, tu te prépares et c'est moi-même je vais te déposer à l'école. Mais maman, il n'y a pas de mais maman, déjà elle lui a dit t'as aucun justificatif pour ces 3 jours-là, tu vas te débrouiller avec la directrice parce que c'est toi qui as pris la décision de ne pas aller à l'école avec tes mensonges là et donc tu vas te débrouiller. Là, elle lui dit en plus tu fais vite parce que je dois te déposer en avance parce que j'ai une réunion super importante. Donc, elle a dit, Fatma, avec sa mère, tu pouvais pas, genre, dire un mot plus haut que l'autre. C'est pas comme avec son père, genre. Et donc, elle a dit, elle s'est levée, elle a fait sa douche, elle a dit, elle était trop énervée, elle a fait ses cheveux, elle a mis sa tenue scolaire, elle a pris son sac à dos, et sa mère, elle l'attendait en bas, elle lui a dit, t'as rien oublié? Elle lui a dit, non, j'ai rien oublié. Elle a dit, elle ne voulait même pas la regarder, elle boudait, et sa mère, elle a rigolé, et ils sont partis. Elle a dit, bon, bref, ils arrivent devant l'école. Et sa mère, elle lui dit, voilà, passe une bonne journée et s'il te plaît, remets-toi en question. Elle a dit, elle a mis son écouteur, elle est sortie de la voiture, et elle est partie. Elle a dit, il n'y avait personne. Sa mère, elle l'a déposée trop tôt. Donc, elle dit quand même, elle pouvait accéder à l'école parce que le portail, il était ouvert. Elle rentre dans l'école, mais les classes, elles étaient fermées parce qu'elle voulait déposer là où avoir son premier cours de la journée, son sac à dos et retourner dans la cour. Donc, elle a dit, vas-y, elle est sortie dans la cour et tout, elle s'est assise. Et elle attendait bien que l'heure avance et que l'école se remplisse et que ce soit moins lugubre que ça, quoi. Donc, elle a dit, elle est sur son téléphone portable et tout ça. Et elle dit, au bout d'un moment, elle voit quoi? La directrice qui rentre dans l'école. Mais sauf que la directrice Cappuccino, Cappuccinette, quand elle est rentrée dans l'école, en fait, c'est comme si qu'elle savait que Fatma, elle était déjà là parce qu'elle l'a regardée directement. Et elle dit, Fatma, elle avait une tête ce matin-là, la directrice, qui n'était pas sa tête de normale. Genre, la directrice, elle dit, genre, en gros, c'est une dame qui a genre une 50aine d'années, qui est jolie quand même, qui est apprêtée et tout. Et elle dit, ce matin-là, elle était comme négligée, énervée, le teint pâle a été tiré. Bref, soit elle a dit, elle était très, très énervée de quelque chose, soit elle a passé une sale nuit, soit il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais cette directrice-là, elle n'en avait pas l'habitude, quoi. Elle dit de là, elle s'est tournée directement vers elle, la directrice, et elle l'a appelée. Elle lui dit, Fatma, ta'ali, genre, Fatma, viens ici. Donc, Fatma, Cappuccino, Cappuccinette, elle a dit, bah, quand la directrice directement, elle l'a appelée, elle est partie, quoi. Elle a dit déjà, elle voulait pas se faire remarquer, qu'elle avait peur, elle était en train d'inventer un mensonge déjà dans sa tête, en allant vers la directrice, parce qu'elle se disait, ouais, c'est sûr, elle va me dire, les chéris, genre, en gros, pourquoi j'ai été absente 3 jours. Et donc, elle arrive, elle lui dit, oui, madame. Elle a dit, la directrice, elle avait une odeur un peu puante qui sortait d'elle et qui la regardait genre,
Comme ça, genre, elle a dit, wesh, juste pour 3 jours de riab, pour 3 jours d'absence, genre, elle va me défoncer comme ça. Et donc, elle a dit un petit mouvement de recul. Et elle lui dit, oui, madame, il y a quoi? Elle lui dit, écoute, on va organiser un jeu aujourd'hui et je veux le faire avant que vous rentriez en cours. Donc, tu vas monter en haut à la réserve. Et il y a 3 cartons, tu vas voir, ils sont visibles. Tu les prends, tu les ramènes. Pardon? On regarde la directrice en mode, mais madame, vous êtes sérieuse avec tout ce qui m'arrive? Vous voulez que j'aille toute seule au 3e étage, à la réserve? En plus, non, j'ai peur, en gros, non, madame, je peux faire tout ce que vous voulez d'autre, mais pas ça. Et la directrice, elle a dit, bah, c'est ça que je veux. Et tu vas tout de suite et t'arrêtes de parler. Et elle lui dit, quand tu descendras aussi, il faudra me donner une explication sur tes 3 jours d'absence. Donc Fatma, elle a dit, elle était en panique. Elle a dit, ok madame. Et elle a dit, de là, Fatma, elle part, elle monte les 2 étages. Et quand elle arrive pour monter à l'étage de la réserve, elle a dit, elle a senti comme une lourdeur, comme quelque chose en elle qui lui disait, ne va pas, ne monte pas, et reste là et tout ça. Mais elle a dit, elle avait tellement peur. La directrice, la menace qu'elle lui a fait, elle a dit, c'est mieux en gros que voilà, je me fasse toute petite, que je fasse bien les choses. Et peut-être elle va pas m'en vouloir, elle va plus me parler d'histoire d'absence. Donc de là, elle a dit, elle monte dans le couloir, elle traverse le couloir et la réserve, elle est comme par hasard au fond du couloir. Donc elle a dit, elle ouvre, c'est une porte en bois. Quand tu l'ouvres, ça fait le bruit là, le truc flippant qui... T'as pas envie d'y être. En plus, elle a dit la réserve, ça se sentait le refermer, ça fait longtemps, genre qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu qui l'a aéré. C'est pas rangé, il y a énormément de choses. Donc, elle comprenait pas. Et de là, elle dit, à l'endroit où la directrice lui a dit qu'il y avait les cartons, elle les voit. Et elle voit qu'il y en a 3, elle dit, tiens, je vais trouver un truc. Hors de question que je fasse 2 voyages, que je revienne dans cet endroit lugubre 2 fois. Donc, je vais faire un voyage, je vais prendre en une fois. Donc, elle se baisse, cappuccino, cappuccinette, et elle commence à truquer les cartons. Donc, elle met les 2, elle prend l'autre, elle met là, et hop, comme ça. Elle a le 3e carton, et elle remonte comme ça, doucement. Mais elle dit de la cappuccino, cappuccinette, elle sent genre une main, tac, qui se pose de ce sens, genre... vers elle, quoi. Sur elle, pardon. Et donc, de la cappuccino, cappuccinette, elle dit quand elle s'est redressée, elle n'a pas bougé. Et la main, plus ça va, plus genre elle est en train de descendre, genre. Et de lui faire mal et de lui serrer et de faire genre comme ça, genre pour qu'elle se retourne. Donc, elle dit, de là, elle s'est retournée, elle avait encore les cartons. Et sur qui elle tombe, cappuccino, cappuccinette? Sur la fille qu'elle avait vue par terre dans la classe avec le sang et tout. Elle a dit de là, elle a commencé à crier. Elle a fait un pas en arrière, elle a dit tous les cartons, ils se sont éclatés au sol. Et elle a dit la fille, elle est en train de s'avancer vers elle. Et à un moment, elle a dit ils ont eu un eye contact. Ça veut dire leurs yeux, ils étaient en train de bien se regarder. Les 2 là, elles se regardaient en face à face. Et elle a dit de là, la fille, elle lui a parlé. Et elle lui a dit, Fatma, اطلعي من هنا فاطمة لا تجلسين هنا فاطمة راح يصير لك شيء مو زين والله. En gros, Fatma, pars d'ici. Fatma, quitte ici. Fatma, pars parce que sinon il va t'arriver quelque chose de très grave. Et elle a dit plus elle s'avançait, plus le visage de la fille en fait il se transformait en flip. Et elle a dit, elle a crié, 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 crié. Et elle a dit, elle récitait le Coran qu'elle connaissait à mort. Et elle a dit, elle s'est laissée, quand la fille, elle s'approchait, elle était vraiment là à côté d'elle. Elle lui truquait, elle avançait comme ça, sa main, genre, elle a attrapé Fatma. Elle a dit, Fatma, boum, elle s'est laissée tomber. Et elle a mis ses mains comme ça. Et elle récitait du Coran et c'était la mort. Et elle a dit, en plus, la porte, et j'ai oublié de vous donner pardon ce détail, c'est quand elle était rentrée, en fait, la porte, tac, elle s'était claquée. Et elle a dit, c'est comme si en fait, il y avait quelqu'un qui a entendu qu'elle rentre à l'intérieur pour la porte, elle se ferme derrière elle. Et après, pour pas qu'elle panique, elle s'est dit, ouais, peut-être il y a dans les couloirs une fenêtre qui est ouverte et c'est le courant d'air, le hawa, l'air qui l'a, bam, qui l'a fait fermer. Ce qui fait qu'en fait, elle a dit, quand elle était comme ça et tout, elle a poussé la fille
En plus, elle a dit elle avait une sensation de corporelle chelou sur la fille, mais elle l'a poussée. Et donc, la fille, elle a commencé à crier. Enfin, la chose, elle devient un régime. Elle a dit elle a couru vers la porte. Elle était en train d'essayer d'ouvrir. Et comme dans les toilettes, celle-ci refusait de s'ouvrir. Et la lumière, elle a commencé à faire comme ça. Et la fille, elle s'approchait. Et elle a dit de là, elle s'est arrêtée. Elle s'est pas approchée de Fatma. Genre, Fatma, elle est là. Et la fille, elle s'est arrêtée là. Et elle a dit après, elle a hurlé un cri horrible, 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 horrible. Et la lumière, boum, elle s'est éteinte. De là, Capuchinette, Fatma, elle a dit au bout de quelques secondes, c'est pas minutes, la lumière, elle s'est allumée. Et quand la lumière, elle s'est allumée, et bien la fille, elle n'était plus là. Donc elle a dit, elle avait mal au ventre, elle récitait du Coran, récitait du Coran, récitait du Coran. La porte, elle voulait toujours pas s'ouvrir. Elle a dit, elle est restée à réciter. En plus, elle a même pas son portable parce qu'elle a laissé son sac à dos en bas. Elle a récité. Elle a dit, Wallah, elle oubliera jamais ça, que la porte, au bout d'un moment, elle s'est ouverte toute seule. Elle a dit, dès que la porte s'est ouverte, elle a dit, elle n'arrivait pas à se lever. Elle a zef, ça veut dire en gros, elle a rampé. Et quand elle était au milieu du couloir, c'est là qu'elle a ressenti comme si elle avait retrouvé la sensation dans ses jambes. Elle s'est mise debout, elle a commencé à courir. Elle a commencé à courir, mais elle a dit que quand elle est arrivée au dernier escalier qui menait à la cour de récré, et il était long, elle a dit, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle se rappelle juste qu'elle a senti comme deux mains qui l'ont boum, poussé dans les escaliers. Elle a dit, il faut savoir que là, les élèves, elles étaient là. Les profs, elles étaient là. Les surveillantes, elles étaient là. L'école, voilà. Ils attendaient les gens avant de rentrer en cours. Elle a dit, toute la cour, ils l'ont entendu crier. Elle est tombée dans les escaliers, elle est tombée. Mais elle a dit, le problème, quand elle est tombée mal. Et bim, son pied, après, il s'est pété. Donc, elle a dit, elle a hurlé. Les élèves, elles avaient mal au cœur pour elle. Ils sont partis chercher la directrice, les surveillantes et tout ça. Ils l'ont mis à l'infirmerie. De là, ils ont appelé les pompiers. Et de là, elle était après à l'hôpital. Donc de là, Capuchinette, il va se passer quoi? Elle est à l'hôpital, ils lui font les examens, son pied, elle a dit tu pouvais même pas l'effleurer, c'était horrible. C'est comme si il s'était retourné, c'était vraiment cassé quoi. Et elle dit après, bon les médecins ils ont dit qu'il va lui falloir une rééducation, qu'elle va pas marcher demain la veille. Et même que quand elle retrouvera son pied, eh ben elle marchera toujours de manière genre comme aboîtée quoi, la pauvre. Donc de là, en fait, comme c'est un accident comme ça qui s'est passé dans l'école et qu'elle avait dit à ses parents qu'il y a quelqu'un qui l'a poussée, eh ben, en fait, la police, elle est rentrée dans l'histoire. Donc Fatma, elle avait dit, voilà, moi c'est la directrice qui m'a dit, mais il m'est arrivé ça. Donc les policiers sont partis arrêter la directrice. Est-ce que toi, t'envoies tes élèves truqués alors que tu as des employés pour ça? Donc ils ont amené la directrice au poste de police, truc interrogatoire. Et de là, la directrice, elle n'a rien compris. Parce que la directrice a dit, mais attendez. Je n'ai jamais envoyé une de mes élèves, que ce soit Fatma, une autre, cette année ou toutes les années où voilà, j'ai été directrice dans cet établissement, à la réserve. Dans la réserve, il n'y a rien du tout. Donc les policiers, ils comprenaient pas. Parce que Fatma, quand elle leur a dit, elle pleurait, elle était sérieuse. Et là, la directrice va dire, mais attendez, on a des caméras, il y a tout, on va pas se prendre la tête, on met les caméras, on voit ce qui s'est passé. De là, Capuchinette, les policiers, ils ont dit, bah oui, bah vous avez rien dit de mal. Donc ils vont à l'école, la directrice rentre dans ce bureau, elle a l'ordinateur avec toutes les caméras. Et de là, ils remontent à l'heure où Fatma a dit que voilà, elle est arrivée, que sa mère elle a déposé, qu'elle est entrée dans l'école. Et il était tôt. Donc ils remettent Réwin retour. Ils voient quoi? Ils voient Fatma, Capuchinette dans la cour qui cherchait à ce que les portes de classe s'ouvrent, mais qui ne s'ouvraient pas. Donc, qui est parti s'asseoir sur le banc, qui est en train de jouer sur son téléphone portable et qui, à un moment, lève sa tête, qui se lève et qui va et qui parle. Mais qui parle à quoi? En fait, on voyait juste Fatma, Capuchinette dans la vidéo, qui parle
qui a l'air de tenir une conversation avec quelqu'un, mais sauf qu'en face d'elle, c'est le vide, il n'y a rien. Donc là, les policiers et la directrice, ils étaient en panique. Parce que ça se voit que Fatma, en gros, c'est pas du cinéma qu'elle fait. Elle sait pas qu'il y a des caméras. Elle sait pas que si, elle sait pas ça. Et il la voit bien qu'elle montait dans les escaliers, qu'elle était mal à l'aise à tous les étages. En fait, il y a les caméras. On la voit que, voilà, qui est apeurée d'arriver jusqu'à la réserve. Et après, comme je vous dis, comme la réserve, elle est au fond et que elle a dit, la directrice, ils y vont jamais, ils ont jamais jugé utile, eh bien, de poster une caméra là-bas. Donc, on revoit que au bout de je ne sais combien de minutes, à part que celles-ci sont longues, eh bien, Fatma qui ressort de, boum, la réserve, apeurée, qui était en train de ramper, qui faisait, quand elle s'est levée, que de se retourner, et qui, quand elle arrive en haut du dernier escalier, c'est vrai que ça se voit qu'elle a été poussée par quoi, on ne voit pas. Le policier, il a mis rewind au moment du truc, et là, ils ont capté quoi, Cappuccino, Cappuccinette, une ombre noire. Mais c'est furtif, quoi. Et Fatma, voilà, vous savez qui tombait tout. Donc, la directrice et les policiers, ils étaient en panique. De là, les policiers, ils ont convoqué les parents, eh bien, de Fatma, qui étaient en colère, qui en voulaient à la directrice, qui pensaient que c'était la directrice la coupable. Et quand les policiers vont leur dire que non, ils vont être choqués. Et surtout aussi, la directrice Cappuccino, Cappuccinette, elle va leur fournir la preuve qu'elle est arrivée à telle heure. On voit les caméras extérieures quand elle arrive. Voilà, à l'école, elle est accompagnée d'autres professeurs, qu'elle est arrivée bien plus tard. Et elle leur dit quoi? Pour bien finir, tu vois, la panique et la peur, elle leur dit qu'en fait, la clé de la réserve, il n'y a qu'une copie de celle-ci. Il n'y a qu'une clé, et cette clé, elle est chez elle. Elle ne juge même pas utile de la mettre sur son trousseau de travail et de maison, parce qu'ils n'y vont jamais. Et quand même, les policiers, ils ont demandé à la directrice de ramener la clé de la réserve, et quand ils sont partis là-bas, déjà, ils restaient du corps à mort, ils étaient en panique, mais quand ils sont arrivés, qu'ils ont ouvert la porte, c'est vrai, il n'y a rien. Et vous vous rappelez, Fatma, elle a dit, ouais, il y avait plein de choses et tout, mais elle a repéré vite les cartons. Là, il n'y avait rien du tout. Donc, de là, Cappuccino, Cappuccinette, les parents, quand ils ont vu qu'en fait, c'était pas genre une légende urbaine, que c'était pas Fatma qui avait sorti toute cette histoire de son imagination, qu'ils avaient fait ça, que le policier leur a montré le moment de l'escalier et l'ombre furtif, ils étaient choqués. Les parents, ils ont dit, c'est mort. Ils l'ont enlevé directement de l'école. Donc, de là, Fatma, maintenant, elle n'avait pas une autre école. Ses parents, ils lui ont fait suivre des cours voilà, chez elle parce qu'elle avait un gros problème au niveau de son pied. Elle dit, voilà, aujourd'hui, elle a 25 ans. Elle est toujours dans un fauteuil roulant parce qu'elle arrive un peu à marcher dessus, mais c'est extrêmement douloureux, qu'elle a fait de la rééducation au maximum du max. Mais en gros, le médecin, comme il leur avait dit, elle récupérera jamais sa jambe avec sa mobilité à 100%, quoi. Miskina, elle est devenue, elle dit, handicapée. Mais elle dit, elle préfère être dans la situation telle qu'aujourd'hui, même s'il aurait fallu lui amputer la jambe, elle préfère ça que voilà d'être morte ou qu'il lui soit arrivé quelque chose d'encore plus pire et de plus grave que ça. Et elle dit maintenant, donc l'école et tout, le père même, il a déménagé de ce secteur parce qu'il avait peur. Ils sont dans une autre maison, mais au bout de 2 ans, elle dit un matin, le père, il était en train de prendre le petit déjeuner, enfin toute la famille était en train de prendre le petit déjeuner et il a bugué. Il lisait le journal et il a bugué. Pourquoi? Il a bugué parce que en fait, Cappuccino, Cappuccinette, eh bien, l'école où il y avait tous les problèmes avec Fatma, elle avait brûlé. Comment? Personne ne le sait. Parce que une fois que les pompiers et tout ça, ils ont réussi à éteindre les flammes et qu'il y a eu les experts, vous savez, ceux qui viennent déterminer c'est quoi qui a été la cause de ce départ de feu et tout ça, ils ont cherché partout, ils n'ont jamais su c'est quoi qui avait provoqué cet incendie. Donc, ce qui fait que l'école, elle a été fermée et après,
vu que les gens se sont plaints, même ceux qui habitaient à côté, qu'ils entendaient dans la nuit des bruits bizarres venir de l'école, qui voyaient des lumières s'allumer, s'éteindre, des choses, des ci, des ça, et ben ils ont pris la décision en fait de plus du tout ouvrir cette école, et que jusqu'à l'heure actuelle, elle dit Fatma, c'est une école genre abandonnée, et que là ils sont en train de tout faire, surtout les gens qui habitent là-bas, pour qu'en fait la maison elle soit, enfin la maison pardon, que l'école elle soit détruite totalement quoi, tellement que c'est un endroit de mauvais augure. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette story time horreur. J'ai fini cette vidéo. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette petite histoire, cette petite story time horreur qui fait vraiment flipper de malade. Imaginez que ce soit vous, juste à cause d'un prénom, et bien qu'il vous arrive des choses bizarres, très très graves, comme ce qui est arrivé à notre chère Fatma. Ça fait extrêmement flipper. Ça fait extrêmement flipper, on est d'accord. En tous les cas, j'ai été contente de vous la faire. Je voulais vraiment vous faire une vidéo pour ce vendredi soir, même si celle-ci sera courte. En tous les cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cappuccino, cappuccinette, eh bien, je vous invite à m'écrire en commentaire si vous êtes d'accord avec les propos que j'ai tenus, à savoir que, bien sûr que on ne doit pas envoyer les numéros de téléphone. Dites-moi, vous, comment vous réagirez si vous étiez genre à ma place, si vous, est-ce que vous serez en flip et tout. Voilà. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire « Je reste dans l'école » ou « J'aurais quitté l'école ». Donc voilà, cappuccino, cappuccinette. J'espère que cette vidéo vraiment vous fera plaisir. On se retrouve, Inch'Allah, très bientôt, très vite pour de nouvelles histoires. Hein. Je suis toujours à la recherche de celle-ci. N'oubliez pas eh bien, aussi de vous abonner, mon petit like, de venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très très vite. Ciao!